Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et là, c'est parti pour la dernière preview des playoffs. San Antonio Spurs contre les Portland Trail Blazers. Alors, les Spurs, grosse saison, énorme saison. La plupart des gens les avaient pronostiqués dans le play-in contre la place 7 et 10. Au final, ils ont fini deuxième. Défensivement, c'est fort. Que ce soit avec quand t'as Victor Wembanyama dans ton équipe, défensivement, t'as beau mettre 4 plots à côté, ça sera très fort. Mais ils ont pas que lui. Ils ont Stephen Castle. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est Stephen Castle. Deuxième saison sophomore. Et moi, j'attends ces playoffs. Et objectivement, j'attends plus les playoffs de Castle que de Wemby. Allez, je vais me faire ban de YouTube pour cette phrase. Non, plus sérieusement, les playoffs, j'attends Stephen Castle en playoff comme un ouf. Vraiment, c'est l'un des joueurs que j'attends le plus, avec Jalen Durant, de Détroit. Mais j'attends aussi les playoffs de Victor, bien sûr, aucun problème. J'attends de voir mon chouchou côté Spurs, est-ce qu'il aura du temps de jeu ou très peu, à voir. Carter Bryant. Monter dans le train Carter Bryant. Moi, je suis dans le train depuis l'université. Il est rookie. Moi, je suis dans son train depuis l'université. Je suis conducteur. Je vous le dis tout de suite. Non, plus sérieusement, énorme saison des Spurs. C'est une équipe très jeune. Mais il y a de l'expérience, que ce soit un Harrison Barnes, que ce soit un Keldon Johnson, que ce soit un De'Aaron Fox qui ont connu les playoffs. Keldon Johnson, je sais plus, mais Harrison Barnes, je suis sûr, il a connu les playoffs, il a même été champion, je crois, en 2015 avec les Golden State Warriors. De'Aaron Fox, il a connu les playoffs avec les Kings au premier tour contre les Warriors. Donc voilà, il y a quand même un peu d'expérience dans cette équipe. Luke Cornett a été champion avec Boston en 2024. Donc voilà, il y a quand même de l'expérience. Côté Portland, il y a de l'expérience aussi. Alors une saison au-dessus des attentes un peu quand même. Parce que le groupe est quand même très jeune, que ce soit Toumani Camara, Donovan Clingan. Mais il y a de l'expérience quand même. Jeremy Grant. Drew Holiday. Il y a toujours Damian Lillard qui traîne. Il va pas jouer, il est encore blessé, mais qui est là, qui est à Portland. Donc voilà. Il y a Danny Avdija qui a pris une autre envergure cette saison. Je sais plus s'il a été All-Star, je crois qu'il a été All-Star, mais il a été blessé pendant un moment, donc je sais plus. Mais il a fait un énorme play-in tournament contre les Suns pour envoyer directement les trade Blazers Portland en playoff. Donc vraiment voilà. Alors alors Victor va être gêné pendant cette série, je pense. Ils ont de quoi lui envoyer. Ils ont un peu de matériel. Après, si Victor il se met en mode je marche sur la série, il va marcher sur la série. Mais ils ont Portland ont les moyens de le défendre à minima. Donc ils vont lui envoyer un Avdija, un Toumani Camara, un Donovan Clingan. Ils ont des profils, un Grant, un Jeremy Grant, ils ont différents profils auxquels Victor fera face et devra s'en sortir. Par contre, qu'est-ce que je vais voir moi, ce qui m'intéresse, c'est les fins de match. Un match serré, il reste 3 points. Il y a 3 points d'écart. Il reste 4, 5, 6 possessions. Est-ce que c'est ballon à Avdija et tout le monde s'écarte côté Portland ou aux Spurs, c'est quoi? Est-ce que c'est ballon à Victor, tout le monde s'écarte? Est-ce qu'un De'Aaron Fox est capable de sortir de sa boîte et dire il y a 2 ans,
où il y a 3 ans, j'ai été le gars le plus clutch de la ligue, donc laisse-moi faire. Comment ça se passe? Côté Spurs, est-ce que les rookies ont du temps de jeu, que ce soit Dylan Harper ou Carter Bryant, ou Mitch Johnson va resserrer sa, sa rotation? Parce que pendant la saison régulière, il a quand même donné du temps de jeu à Dylan Harper, qui lui a bien rendu, et à Carter Bryant un peu plus sur cette fin de saison. Voilà. Euh, Personnellement, je vois un 4-1 pour les Spurs. Je pense qu'à un moment, on aura bien un Denis Avdija game et les shoots des joueurs à côté vont rentrer. Mais il y a moyen que les Spurs perdent le premier match et que derrière, bah, ils tapent du poing sur la table. Ils disent hop, 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 hop. Nous, on joue avec Denver et OKC. On joue pas avec les autres. Donc voilà. Pour moi, 4-1 pour les Spurs. Voilà. Et j'attends, là, je vais aller voir le match tout de suite, là. Les premiers playoffs de Stéphane Castle. Je suis obligé d'aller voir ça. Même les premiers même les premiers playoffs de Victor, hein. Ça va être super cool. Bref, voilà. Dernière série, dernière preview des playoffs. Voilà. Il y aura des previews pour les prochains tours, bien sûr. Mais voilà, maintenant, je vous laisse. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Pour me donner votre avis en commentaire, à me poser des questions. Et à partager pour attirer plus de monde sur cette chaîne. Allez, salut!